Ça, c'est un sujet intéressant, c'est que le financement participatif, c'est que les citoyens participent à la vie de la cité pour financer des projets dans des villes moyennes, petites villes ou grandes villes. Et ça, c'est souvent l'écueil que l'on peut entendre, c'est déjà les gens payent la taxe foncière, des impôts locaux, donc rajouter finalement un financement par emprunt, est-ce que c'est pas d'autres impôts? On voit que les citoyens sont intéressés pour participer à financer des projets et donc le côté participatif est un vrai sujet. Mais ça intéresse aussi les investisseurs institutionnels parce que pour elles, c'est aussi de dire que leur financement accompagne le financement sponsorisé ou soutenu par les citoyens. Alors ça, c'est une excellente question dans la mesure où les mutuelles aujourd'hui sont, je dirais, confrontées à une évolution de la part de leurs sociétaires, de leurs assurés. Autrefois, les mutuelles avaient un caractère, je pense principalement aux mutuelles santé, même les mutuelles d'assurance avaient un caractère soit socio-professionnel, soit géographique. Vous aviez la mutuelle du Cher, de Corrèze pour les activités santé, ou la MGN qui était la mutuelle générale, qui est toujours la mutuelle générale de l'éducation nationale, ou la MAIF, la mutuelle d'assurance des instituteurs de France. Aujourd'hui, si vous regardez ces mutuelles, elles sont beaucoup plus généralistes et sur l'ensemble du territoire français. Donc il y a une vraie question qui se pose, c'est comment redonner un sens au modèle mutualiste, et c'est dans les échanges que j'ai avec les directeurs généraux de mutuelles, c'est une vraie question qui se pose. Et c'est ce qui est important, c'est, et Nicolas Demont l'a très bien dit lors de l'atelier, c'est la nécessité aussi pour les mutuelles d'agir au cœur du territoire français. Et donc le financement des collectivités répond complètement à ce type de préoccupation. Aujourd'hui, je crois que l'intérêt pour les investisseurs institutionnels, c'est de pouvoir de financer des projets de collectivités locales, mais des projets qui ont un impact, comme j'évoquais tout à l'heure, sur les aspects environnementaux et sociétaux. Environnementaux, puisque la crise énergétique est là, et la rénovation des bâtiments, le fait d'avoir des centres de proximité pour éviter des déplacements, ou aussi de l'économie circulaire sur le traitement des déchets pour transformer ces déchets en méthane et donc permettre aux bus de la ville de circuler. C'est une vraie préoccupation des collectivités, mais aussi des investisseurs institutionnels de participer à ces projets à impact environnementaux. Mais sur les aspects sociétaux, vous avez les mêmes préoccupations. Il y a de plus en plus de villes qui ont des quartiers défavorisés, où il y a nécessité d'investir pour créer des lieux de rencontre et de pouvoir dynamiser ces quartiers pour retrouver une vie plus sereine et plus pérenne. Bonus-malus se traduit par le spread de crédit, les écarts de taux. Sur le plan du rendement, ça c'est intéressant, c'est que vous avez à la fois un rendement qui est supérieur aux emprunts d'État, et en fonction de l'endettement de la ville, vous pouvez avoir aussi des rendements qui sont nettement supérieurs, alors que derrière, il n'y a pas de risque de faillite et donc de défaut de l'émetteur. Traditionnellement, les collectivités locales faisaient appel à leurs banques. Et en fonction de la taille de la collectivité, il y avait systématiquement, je dirais, le même banquier ou deux banquiers qui étaient sollicités. Donc, il y avait une confiance qui était forte. Mais ce que l'on voit, c'est que aujourd'hui, dans le contexte de hausse des taux, les banques prêtent à taux variable. Et donc, pour les élus, pour les services financiers des communes, il n'y a pas forcément une connaissance très fine du marché des financements. Il n'y a pas forcément des appels d'offres lancés et pas forcément une connaissance précise des conditions de marché. Ce que l'on voit effectivement, c'est que il y a souvent une méconnaissance des communautés de communes ou des collectivités locales sur les conditions de financement, et effectivement les financements alternatifs qui ont été évoqués ce matin sont des solutions, mais parfois pas connues des collectivités locales. Il faut bien voir aussi que des financements alternatifs
pour un élu, ça peut être source de problèmes au niveau des conseils municipaux parce que ils connaissent pas forcément ces financements alternatifs. L'opposition peut très bien se demander pourquoi ce financement surgit de nulle part et donc ça peut inquiéter. Donc il y a une solution de facilité de retenir le banquier qui jusqu'ici a toujours financé, même si les conditions peuvent à un moment donné être plus élevées. Et c'est pour ça que la formation que vous évoquez est certainement une nécessité aujourd'hui.